Bonjour, dans ce cours, on va voir une petite présentation de Swift, l'historique et l'environnement de développement, comment télécharger Xcode, comment l'installer, et on va faire une petite application qui va nous afficher Hello World. En fait, c'est l'application qui est faite à chaque fois qu'on commence un langage de programmation. Alors, on va commencer par c'est quoi Swift? En fait, Swift a été développé afin de faciliter la réalisation des applications. Il est plus rapide et plus simple qu'Objective-C. En fait, avant Swift, comme je l'ai dit dans le cours précédent, pour réaliser des applications, il fallait utiliser Objective-C, qui était plus compliqué, on va le dire. Et du coup, Apple a eu l'idée de développer un langage de programmation qui sera plus simple d'utilisation. Et il est destiné à remplacer Objective-C. Mais sinon, pour le moment, Objective-C et Swift vont coexister. Sinon, Swift va permettre d'écrire moins de lignes de code. Il va vraiment faciliter le développement. On va commencer par un petit historique. En fait, le développement de Swift a été lancé en 2010 par Chris Lattner et il prend en fait ses sources dans de nombreux langages de programmation. En fait, les personnes qui ont déjà fait de la programmation vont se retrouver, ils vont retrouver des notions qu'ils ont déjà vues, même des syntaxes qui sont presque similaires au langage qu'ils ont déjà vu. La première version publique a été publiée en juin 2014, qui est la version 1.0. Et Swift a été bien accueilli par les développeurs habitués aux technologies d'Apple. Et en juillet 2014, il est passé à la 16e place des langages de programmation les plus populaires. Sinon, pour l'installation, Xcode, en fait, pour l'utilisation, l'environnement, Xcode est le seul logiciel qui va vous permettre une programmation en Swift. Il vous faut une machine tournant sous macOS, comme je l'ai déjà dit. En fait, c'est que l'environnement Apple est assez fermé. Alors vraiment, on ne peut développer pour des appareils Apple que sur des appareils Apple. Sinon, pour la prise en compte de Swift 3, il faut installer Xcode 8 ou plus. Là, normalement, on est à la version Xcode 9, qui est en version bêta. Mais pour le moment, on va travailler sur Xcode 8. Et aussi, il vous faudra aussi disposer pour la version de macOS OS X Maverick 10.9.4 minimum, ou Yosemite. Sinon, pour l'installation de Xcode, il faut ouvrir l'Apple Store, télécharger Xcode et lancer l'installation. En fait, Xcode pèse lourd. Alors du coup, on va voir ça directement sur notre machine. Et directement, là, on va ouvrir l'Apple Store, qui correspond à ça. Et là, on va chercher Xcode. Là, je l'ai déjà installé sur ma machine, mais vous pouvez la voir. Vous avez ici Xcode qui est gratuit. Là, on va ouvrir. Vous avez un descriptif de Xcode, comment ça marche, les notes et tout. Et là, vous avez la possibilité de, normalement, si je l'avais pas, j'aurais ici téléchargé. Après, il faut lancer le téléchargement, qui va prendre un peu de temps quand même. Et après le téléchargement, il faut l'installer et le lancer ici. Et vous pouvez lancer Xcode ici. Et là, vous avez Welcome to Xcode, vous avez Get Started with a Playground, ce qui veut dire une application console, qu'on va voir ça au début pour s'habituer au langage de programmation, ou créer un nouveau projet Xcode, ou check out an existing project. Et ça, ce sont les projets sur lesquels j'ai bossé dernièrement. Sinon, si on vient vers notre PowerPoint, là on va faire de lancer un nouveau projet ou continuer sur des anciens projets. Par contre, Xcode est en anglais. Bon, c'est pas un anglais compliqué, mais tout est en anglais. Et là, on va commencer par un projet. En cliquant sur un bouton, on va afficher Hello World. On va dire, c'est une application, j'aurais pu la faire en console, mais on va le faire quand même en une application avec des interactions utilisateurs. Et du coup, là, on va faire Create a new project Xcode. Et là, ça sera Single View Application.
Et là, pour le nickname, on va faire hello, oh, pardon, hello world. Oh bon, on va rien mettre, mais sinon, le langage, ça sera Swift, sinon vous avez la possibilité de changer. Et le device, en fait, vous avez la possibilité de choisir de lancer l'application, en fait, de développer l'application juste pour les iPhones ou pour les iPads. Là, on va faire en universel. Et vous avez aussi ici la possibilité d'utiliser Core Data, qui est la base de données, inclure des tests unitaires. Là, pour le moment, on n'a pas besoin de ça, ça sera vraiment un projet simple. Next. Et là, on va l'enregistrer. Create, replace. Et là, on arrive. On est ici sur notre environnement de développement. On va faire ça. Et ici, on est sur quand vous créez votre projet, vous arrivez sur une page comme ça. Ici, vous avez les simulateurs. En fait, c'est ça qu'on appelle simulateur, sur lequel on va exécuter notre programme. Ça sera des simulateurs d'appareils. Ici, vous avez la possibilité, c'est des iPhones, des iPads, toutes les générations. Et sinon, vous avez aussi, par exemple, ici, moi, j'ai mon iPhone qui est connecté. Là, ici, c'est mon iPhone. Mais ici, en fait, ce qu'il me dit, c'est que l'OS, la version de mon OS est inférieure au deployment target. Le deployment target, en fait, c'est à partir de quelle version votre projet va marcher. Et vaut mieux choisir une version inférieure. On va dire, c'est pas tout le monde qui a 10.3. Par exemple, moi, qui ai un téléphone Apple, alors vaut mieux choisir une version inférieure. Alors, on va dire, ici, on va faire la version la plus ancienne. Et ici, on va arriver, ici c'est notre projet, l'Apple Delegate c'est pour les protocoles, on va faire ça après. Mon View Controller qui sera, là c'est on va écrire notre code. Le Main Storyboard, ça sera vraiment l'écran qui sera affiché à l'utilisateur. Et là, vous allez voir, en fait c'est notre écran d'iPhone, on va dire. Et ici, vous avez l'insertion de tout ce qui est les icônes pour le lancement, pour tout. Et l'Edge Screen Storyboard, en fait c'est l'écran qui s'affiche au lancement d'une application. On a un écran qui s'affiche au début et ça sera vraiment cet écran-là qu'on va définir ici. En fait, on ne peut mettre qu'une image ou une GIF. Ouais, on n'a pas beaucoup de possibilités, mais sinon, ça sera vraiment un écran d'accueil pour l'utilisateur. On ne peut pas mettre d'informations importantes, ce sera vraiment pour accueillir l'utilisateur. Ici, on va revenir vers notre Main Storyboard, qui est notre écran d'accueil. Et là, ici, tout à droite, on a ici tout ce qu'on peut rajouter dans notre Main Storyboard. Et du coup, là, moi, je veux rajouter un bouton. C'est ça, mon bouton. Je vais dire que ça sera... on va dire hello world. Ici, on a les paramètres, on va revoir tout ça après, mais bon, dans les prochains cours. Mais ici, ça sera vraiment là, on peut changer les paramètres de notre bouton. Et on va rajouter un label. En fait, ça sera vraiment pour afficher label. Ça sera vraiment pour afficher le message hello. Ça sera hello world. Et ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va dire que Hello World sera au début hidden. En fait, on va pas la voir. C'est en cliquant sur ce bouton qu'on va la montrer. Et du coup, ici, on va faire hidden. En fait, ici, on peut changer pas mal de trucs. Mais ici, en fait, ça sera juste un exemple pour voir comment ça marche. Et pour faire ça, en fait, il faut créer des variables. Alors, pour les personnes qui n'ont jamais fait de développement, on va voir ça après. Mais pour les personnes qui ont déjà fait de développement, ils vont arriver à suivre plus. Alors ici, on a notre bouton sur notre Main Storyboard, qui est notre écran, mais mon programme ne sait rien de ce qui se trouve ici. Alors du coup, il faut créer une variable par rapport à mon label pour qu'on puisse dire ça, on va l'afficher quand on clique sur le bouton. Il faut aussi rattacher une action à notre bouton pour dire quand on va cliquer sur ce bouton, on va faire Hello World, on va l'afficher. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est avec un clic droit, Hello World vers notre View Controller. Et là, on va faire ça. Et là, on va créer une variable qui sera
hello world. On va faire connect, en fait, il va connecter notre label ici avec une variable qui va se trouver dans notre vieux contrôleur. Et ici, il faut aussi rattacher une action. En fait, c'est ce qui veut dire, c'est que on va rattacher, on va dire que quand on va cliquer sur ce bouton-là, ça sera ce bout de code qui sera exécuté. Et là, on va faire tick. Et là, on a la possibilité de choisir connexion. Ici, les connexions, ça sera une action, pardon. Et là, ça sera, ici, ça sera l'action qui va venir d'un button. Et là, on va dire, dire hello. Et on va faire connect. Et là, dans le code, ce qu'on va dire, c'est que quand on va cliquer, on va afficher hello world. Et là, ce qu'on va dire, c'est que hello world, on va la prendre ici, point is hidden, en fait, est égal à false. Ce qui veut dire que on va afficher est égal à false. Ce qui veut dire que en cliquant sur le bouton, on va afficher notre label qui est de base en hidden, ce qui veut dire qu'il n'est pas affiché. Et là, on va lancer notre programme. Et il faut cliquer sur le triangle, ce qui veut dire build. Et on peut choisir notre simulateur. Alors, vous avez la possibilité de choisir un simulateur comme vous voulez. Moi, je vais lancer sur iPhone SE. Et on va cliquer ici. Là, il va faire un build, ce qui veut dire il va vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Et là, il va build succeed, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Et là, il va l'installer sur l'iPhone. En fait, ça correspond vraiment à un iPhone sur lequel on va installer une application. Alors là, et là, on va cliquer sur le bouton dire Hello World. Et ça va nous afficher Hello World. Alors pour l'affichage, c'est pas joli, mais après on va voir tout ça dans les prochains cours, comment les mettre centrés, comment changer tout ça. Et là du coup, ça sera vraiment en cliquant sur ce bouton, on a affiché Hello World. C'est vraiment une application toute simple. Sinon, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère vous revoir dans le prochain cours. Au revoir.